Juste pour conclure, un mot sur la politique nationale. Vous parliez de professionnels. On dit plutôt du gouvernement qu'ils sont amateurs en ce moment. Vous jugez comment les premiers pas du gouvernement que les médias décrivent plutôt comme... Oui, c'est vous qui connaissez personnellement François Hollande, Jean-Marc Ayrault, etc. Vous le vivez comment, toutes ces critiques? C'est vraiment une calomnie et une diffamation de dire que des gens comme notre président, comme notre Premier ministre, etc., qui ont été parlementaires pendant des années, qui ont dirigé des communes, qui nous ont très très bien dirigés. Je pense à Tulle et à Nantes en particulier, pour le président et pour le Premier ministre. Je pense aux ministres qui sont souvent des spécialistes de leur domaine, sont des amateurs. Tout ça, c'est évidemment de la polémique, c'est lancé par nos adversaires politiques, c'est le jeu politique. La réalité, c'est qu'ils arrivent au pouvoir dans une situation difficile. J'ai parlé tout à l'heure de 50 000 chômeurs de plus par mois. Quel est le gouvernement qui facilement, d'un coup de baguette magique, pourrait résoudre la question du chômage, de la mauvaise qualification, de la mauvaise adaptation des systèmes de formation, de la recherche, etc., à la nouvelle donne mondiale? On est dans une révolution mondiale. Apparaissent la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine, la République sud-africaine, le Mexique, etc. Et évidemment les États-Unis, le Japon. Et il faudrait qu'en quelques mois, dont 2 mois de vacances, il faudrait qu'en 4 mois ou 5 mois, nous ayons tout résolu. Donc non, loin d'être des amateurs, ce sont des gens posés, qui consultent. Moi, ce que je trouve très important dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et sur la présidence de François Hollande, c'est la consultation des gens. On ne décide pas sans avoir regardé les tenants et les aboutissants de ce qu'on peut décider. On ne décide pas sans associer le mouvement social et économique aux décisions qu'on prend. Et je pense au rapport Gallois, par exemple, qui a été fait avec des consultations des différentes parties prenantes, des syndicats ouvriers, aux représentants patronaux, aux représentants de tous les secteurs économiques. Et on ne décide pas sans tenir compte de l'environnement international. Le fait que François Hollande ait obtenu à la conférence européenne cette décision centrale pour l'avenir de l'Europe, qui est que les banques vont être régulées par la Banque centrale européenne, et c'est une idée de François Hollande dans sa campagne, un des axes fondamentaux de François Hollande dans sa campagne, est une grande victoire. Et donc nous relier à l'international par l'intermédiaire de l'européen, c'est ce que fait François Hollande, c'est ce que fait le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, et je crois que c'est solide, c'est du solide. Alors, c'est pas résoudre tous les problèmes en 4 mois alors qu'on a 5 ans de mandat. Le président de la République est là pour 5 ans de mandat au moins, et c'est au contraire prendre la mesure des difficultés, s'appuyer sur les Françaises et les Français, leur demander un effort, c'est vrai, et en même temps obtenir des résultats. Et on sait que les résultats passent forcément par la case internationale, car la France n'est pas seule dans le monde, elle a des contraintes, elle doit les respecter, elle doit les surmonter.